Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo où je viens vous parler de ma pile à lire du challenge Young Adult. Alors, ce challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge que j'ai décidé de relever qui est lancé par la bookstagrammeuse La Bouquinade, qui est d'ailleurs une chaîne YouTube que je vous mettrai... Je sais pas quel côté, je sais jamais de quel côté, j'ai un problème avec la main gauche et ma droite. Bref, je vous le mettrai quelque part, je vous mettrai aussi en barre d'infos de toute façon. Elle a donc créé son challenge où pendant 2 semaines, donc à partir du 13 juin, je ne me rappelle plus la date de fin, mais vous pouvez calculer, c'est pendant 2 semaines, il faut lire des livres qui rentrent dans les 6 catégories. Si je ne me trompe pas, il y en a 6 ou 5, je ne sais plus. La moitié des infos, comme d'habitude. Sachant qu'un livre peut être dans plusieurs catégories, il peut en valider plusieurs. Pour l'instant, dans ma pile à lire, j'en ai pris un par catégorie, mais c'est pas du tout dit que j'arrive à lire les 5. Il y en a combien en fait? 3, 4, 5, 6. J'avais raison, il y en a 6. C'est pas du tout dit que j'arrive à lire les 6 parce que 2 semaines c'est quand même assez court. Et au final, j'ai pris pas mal de pavés. Enfin, c'est pas des pavés César non plus, mais bon, c'est que des grands formats donc c'est peut-être un peu compliqué. Normalement, j'ai fait en sorte d'en prendre qui se lisent assez vite pour pas trop que ce soit galère non plus. Mais enfin bref, je pense qu'il y en a qui rentrent dans plusieurs catégories, donc au besoin, je peux m'arranger. Voilà. je me suis dit que j'allais pas me lancer dans quelque chose de trop compliqué pour mon premier challenge. Et donc évidemment, je l'ai pas dit, mais au nom, vous l'aurez deviné, c'est que des livres de Young Adult qu'il faut lire. Donc de la catégorie Young Adult, pardon. Donc ce sont des livres qui ont pour cible des jeunes environ de 15 à 30 ans, je dirais. Cette période d'âge-là, à peu près. Voilà. C'était surtout l'occasion de sortir un peu de ma pile tous les young adultes parce que j'en lis pas beaucoup en ce moment. Je suis plus dans les thrillers, dans les plus adultes. Donc ça me motive à les sortir de ma pile et puis voilà. C'est rigolo quoi, c'est un challenge. Voilà. Sur ces explications beaucoup trop longues et beaucoup trop compliquées pour ce que c'est, on va commencer. Je vais pas dire les catégories dans l'ordre parce que ma mémoire, je les connais pas dans l'ordre. Donc ça va être un peu au fur et à mesure de ma pile à lire. On a donc Et ils meurent tous les deux à la fin, que j'ai décidé de mettre dans la catégorie lecture confort. Réconfort, mieux. Alors, on commence avec la catégorie pas la plus facile à expliquer parce que je suis pas sûre de l'avoir comprise. Ça commence bien. En fait, j'ai compris ça, lecture et confort, par lecture qu'on est sûr d'aimer, en fait, qui peut nous sortir d'une patte de lecture où on sait qu'on va être à fond dedans et que, voilà, on va passer un bon moment, c'est sûr, donc qu'on n'a pas peur de lire, voilà. J'ai pris donc Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, donc collection R, parce que j'arrête pas d'entendre des avis positifs, donc j'avais craqué pour ce livre en occasion et j'ai pas lu un seul avis négatif sur ce livre, donc je me dis que il doit être passé dans les classiques, donc il y a 99% de chances que je l'aime, ou alors ça va être un peu moi contre tout le monde, donc ce qui est possible aussi à me connaissant. Mais voilà, je me suis dit que c'était pas un choix trop risqué de mettre celui-là, et puis je vous avoue que je ne savais pas quoi mettre d'autre à la place, pour être parfaitement honnête. Donc ce sera ce livre-là. Pour vous résumer, en fait on est dans un monde où on sait quand on va mourir, et ensuite donc Mathéo et Rufus qui apprennent tous les deux qu'ils vont mourir à minuit ce jour-là, et ils se rencontrent un peu grâce à ça, et ils vont apprendre à être amis et à vraiment, je trouve pas le mot, à vraiment profiter de leur dernière journée ensemble. Et donc de ce livre, c'est donc leur ultime journée. Voilà. Apparemment, il est très beau, il est très émouvant, donc voilà. Je vous en dirai des nouvelles, voilà, comme on dit. Ensuite, j'ai pris Allez, ça commence, je bug. Les ailes d'émeraude de Alexandre Delis, donc audition de Nouvelle Plume, c'est donc un tome 1, et donc je l'ai pris pour la catégorie autrice française. Alors,
Je vous avoue que des autrices françaises, j'en ai pas des masses. C'est même d'ailleurs, je pense, le seul livre que j'ai d'une autrice française que je n'ai pas lu dans ma pile à lire. Bah, en même temps, si tu les avais lus, ce serait pas dans ta pile à lire. Bref, c'est le seul livre d'autrice française que j'ai dans ma pile. Mais je vais pas bien ce soir, hein. J'arrête pas de répéter les trucs. Bref, on va y arriver parce que j'ai un autre livre qui est écrit par un auteur français qui est donc Victor Dixon, qui rentre dans la catégorie Young Adult évidemment. Je parle pas des thrillers policiers, ce serait un peu hors sujet. Bref, je m'égare. Donc j'ai pas trop eu le choix en fait que de prendre ce roman là. Donc c'est quand même un petit pavé, donc possiblement je vais mettre un petit peu de temps à le lire. J'avoue, j'ai un peu triché, je viens de relire le résumé pour vous en parler parce que j'avais un peu oublié de le faire avant. On est donc dans un roman où on suit Cassiopée qui vient d'avoir 18 ans, qui n'a pas le choix que de quitter l'orphelinat dans lequel elle est depuis que sa mère est morte, parce que elle a l'âge, donc il faut qu'elle parte vivre sa vie, donc elle se retrouve un peu à la rue, où elle va faire de mauvaises rencontres, elle va se retrouver agressée et très mal en point parce que suite à cette agression justement, elle va croiser la route d'un mystérieux garçon qui s'appelle Gabriel, voilà, qui va l'aider à se remettre de ça. Le soleil disparaît, tout va bien. Mais il s'avère qu'en fait ce Gabriel va l'aider à comprendre qu'elle n'est pas humaine, en fait elle fait partie de la race des Myrmes, qui sont des êtres capables de... Ouais. Un peuple ailé doté d'incroyables pouvoirs sensoriels. Voilà. Et donc ça va être sa découverte d'elle-même, on suppose. Je sais qu'il y a 3 tomes. C'est le tome 1 et au moins avec ce challenge, je sortirai enfin de ma pile à lire où j'ai jamais eu le courage vu le pavé que c'était. Je sais que de cette autrice, j'avais lu La Sphère que j'avais adoré. Le tome 1 aussi et j'ai pas lu le tome 2. Faudrait que je me le procure. Donc je me dis que j'aime la plume de l'autrice, donc si c'est la même, je devrais aimer aussi. La catégorie suivante, c'est donc représentativité. Donc un livre où il y a une représentation, que ce soit LGBT, personne de couleur, enfin une minorité quoi. Donc j'ai pris The Hate You Give de Angie Thomas, que j'avais eu en boîte à livres, que j'ai encore jamais pris le temps de sortir de ma pile à lire, donc c'est l'occasion. Je vous avoue que j'en ai pas 10 000 non plus, qui respecte le thème. Donc on est dans un roman où on suit Star, qui est une jeune fille de 16 ans noire, qui vit dans des quartiers, au milieu de guerres de gangs, des quartiers quoi, et qui va dans un lycée pour blancs, et qui donc chaque jour change de monde en fait quand elle va au lycée. Et sa vie va prendre un tournant lorsque son meilleur ami va se faire tuer par un policier un peu trop nerveux qui va lui tirer dans le dos. Et Star est la seule témoin. Donc elle va devoir faire son deuil malgré l'injustice et malgré les pressions qu'on lui subit, puisque la police veut enterrer l'affaire. Apparemment les gangs lui disent de se taire, mais elle est révoltée forcément, on peut comprendre. Et donc c'est donc son histoire et donc comment elle va faire son deuil, etc. Et on l'espère faire entendre ce qu'il s'est réellement passé. Voilà. C'est un roman qui avait fait beaucoup de bruit aussi quand il était sorti. D'ailleurs, je sais qu'un préquel est sorti il n'y a pas longtemps, Rose Rage, il me semble. Donc j'y vais assez confiante. Ensuite, il fallait prendre un one-shot dans ma pile à lire. J'ai donc trouvé Les 10 000 portes de January de Alix et Haro. J'espère que ça se dit comme ça. Je pense que vous ne verrez pas bien parce que bon, ça brille un peu. C'était un one-shot dont j'avais beaucoup entendu parler et qui me donnait très envie. Mais, encore une fois, pavé, donc j'ai jamais eu le courage. Dans ce roman, on suit January, qui est une découvreuse de portes, donc qui peut ouvrir des portes qui mènent vers un autre monde, vers... c'est pas très clair, on ne sait pas si c'est juste une porte vers un autre endroit ou vers un autre monde ou vers un autre espace-temps. Mais en tout cas, c'est une ouvreuse de porte qui est enfermée dans un manoir parce que il faut garder son pouvoir et la protéger. Enfin, je crois. Hein. Oui, c'est ça, garder comme un objet précieux dans un manoir rempli d'autres objets précieux.
Jusqu'au jour où elle va tomber sur un livre qui va raconter l'histoire des 10 000 portes qui parcourent le monde et donc je suppose qu'elle va partir à la recherche de ces 10 000 portes. Un livre fascinant, tout imprégné du parfum de l'aventure qui relate l'étrange histoire des 10 000 portes secrètes qui jalonnent le monde, l'étrange histoire du monde de l'écrit. Je vous avoue que le résumé est assez mystérieux, je comprends pas tout non plus, mais encore une fois j'avais vu de très bons avis, donc c'est l'occasion, et puis de toute façon même si c'est des déceptions, il faut le lire pour le savoir. Et en parlant de déception, l'avant-dernière catégorie est le livre que vous avez le moins envie de sortir de votre palle. J'ai pris donc Se taire ou mourir de Karen McManus. Ce livre, je l'avais acheté, j'avais très envie de le lire. Et puis plus le temps passe, plus je me dis, ouais, bof. On est dans une sorte de thriller, version adolescent. En fait, on suit Ellery qui vient d'arriver dans un nouveau lycée, avec 2 filles qui sont portées disparues. Non, pas du tout, je vous dis des bêtises. On suit Ellery qui vient d'arriver dans le lycée, donc ça j'avais raison. Dans ce lycée, 2 jeunes filles ont disparu il y a 20 ans et l'histoire se répète. Et donc, on se doute qu'on va essayer de savoir ce qui se passe. Voilà, alors sur le papier, l'histoire fait envie. Mon seul problème, c'est que du coup, déjà j'ai l'impression que ça va être ultra simpliste, vu que c'est du young adulte et que en ce moment je lis beaucoup de thrillers adultes. J'ai un peu peur de ça. Et en fait, j'ai vu la série Qui ment sur Netflix, donc qui est l'adaptation du roman de la même autrice. Et j'ai vraiment pas accroché à la première saison. C'était beaucoup trop adolescent pour moi, donc c'est ce qui me fait dire en fait que celui-là va aussi être trop simpliste pour moi. Donc voilà. Disons que je pars avec des a priori négatifs sur ce livre. Écoutez, c'est le challenge, donc il faut bien le sortir. Hein. Et la dernière catégorie, je n'ai pas de livre physique qui rentre dans ma pile à lire. Donc je vais en prendre un en numérique. Je ne vais pas le prendre exprès pour le challenge. C'est un livre que j'ai très envie d'acheter parce que je le vois partout sur les réseaux. Mais c'est une romance. Et moi, la romance, c'est compliqué. Donc je ne veux pas prendre le risque de le prendre plein tarif. Alors qu'il y a 50% de chances que je n'aime pas. Donc je vais le prendre en numérique. Ça me fera un peu moins mal si je n'aime pas. C'est donc le tome 1 de Hadès et Perséphone. Honte à moi, je ne sais plus l'éditeur. Qui va me servir pour la catégorie Enemies to Lovers. Hadès et Perséphone, du coup, c'est une revisite du mythe de Hadès et Perséphone, ça porte bien son nom. Il me semble dans un contexte plus moderne, plus américain. Vraiment, j'ai la moitié des infos aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Je vais vous retrouver ça. Ok, donc c'est vraiment très modernisée hein, à l'américaine, puisque Perséphone en fait donc est la déesse du printemps et elle se vit sa vie tranquille, pépère dans la peau d'une journaliste. Elle vit sa vie jusqu'au jour où elle va rentrer dans un casino, c'est ça le mot, et donc se retrouver dans un casino tenu par Hadès, le dieu des enfers. Et je sais pas trop comment, j'ai pas trop compris, elle va se retrouver à faire un pari avec Hadès, qui est qu'elle va lui parier qu'elle peut réussir à faire naître la vie dans les enfers. Et donc forcément Hadès n'y croit pas du tout. En même temps je peux le comprendre, de base c'est pas l'air bien parti quand même. Et donc au fur et à mesure il va y avoir une histoire d'amour, enfin bref, comme le culte quoi, comme la mythologie vous connaissez. Voilà. C'est le côté mythologique qui m'attire beaucoup, j'avoue, parce que la romance, voilà. Et peut-être aussi que j'ai vu pas mal d'avis positifs et que je me suis laissée un petit peu influencer. Donc, il fallait trouver un livre pour cette catégorie, donc c'est le seul qui m'est venu à l'esprit, donc ce sera ça, ce sera l'occasion de tenter. Peut-être qu'au final, je me retrouvais fan de romance, on sait jamais. J'ai un doute, mais bon, voilà. Voilà pour cette vidéo qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai pas l'habitude de faire des challenges sur ma chaîne, mais bon, pourquoi pas commencer un jour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez aussi, et si vous participez, quel livre vous avez mis dans votre pile à lire. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à commenter comme d'habitude et même à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!